Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes toujours avec la deuxième vocation majeure de la révélation coranique et qui est la préservation de la vie. Nous avons expliqué jusqu'à présent que la vie est précieuse, qu'il s'agisse de la vie d'un croyant ou d'un athée, que la vie est précieuse qu'il s'agisse de celle d'un être humain, d'un animal ou d'un végétal, et nous avons expliqué à la fin de notre dernière séance que cet esprit a permis aux juristes de donner des avis religieux et en congrégation, hein, dans des consortiums rassemblant la crème du monde de la communauté théologienne de l'islam. Donc ça a permis justement, ça sert de base pour élaborer des avis religieux sur des problèmes qui ne se sont posés qu'à partir du XXe siècle. Peut-on donner un organe? Peut-on greffer l'organe d'une personne dans le corps d'une autre personne? Alors, nous sommes dans cette logique qui veut que quiconque permette à la vie de continuer, c'est comme s'il faisait don de la vie à toute l'humanité. Nous sommes donc dans un acte qui est un peu plus méritoire. À partir de là, les savants de l'islam ont décrété, déjà dans les années 30, il y a eu les premiers avis religieux concernant le don du sang. Est-ce qu'on pouvait prélever du sang d'une personne pour le donner à une autre personne? Les savants de l'islam, je crois que c'était en 1937, il y a eu une fatwa de l'Azhar disant que la chose était tout à fait faisable parce que ça permet de sauver une vie. Ensuite, pour le don d'organes, est-ce qu'on a le droit de donner des organes? Par analogie, si on peut donner du sang, on peut donner un organe, tout simplement. Sauf que les gens vous disent, oui, mais attendez, le jour de la résurrection, moi, mon organe, je vais devoir engager ma responsabilité vis-à-vis de Dieu sur cet organe. Il m'a créé avec un organe et moi, je vais le donner. Par exemple, pour ceux qui donnent un rein à des proches ou à quelqu'un avec lequel à une personne avec laquelle il y a une compatibilité. Il faut partir du principe que cette enveloppe charnelle appartient à Dieu. Et tout comme Dieu nous a créés, le jour du jugement dernier, et lui il le dit, ça veut dire que Dieu est en mesure, le jour du jugement dernier, à refaçonner l'empreinte de chacun d'entre nous, à la restituer dans son état initial. Ces corps qui sont les nôtres, quand il y aura cette résurrection dont nous parlent les textes fondamentaux ou fondateurs de l'islam, les corps seront reconstitués par la puissance de Dieu subhanahu wa ta'ala à l'image ou de la manière dont il les a créés la première fois. Donc, le corps, cette enveloppe charnelle appartient à Dieu, et si on peut faire en sorte qu'une vie continue, se poursuive grâce à un don d'organes, nous avons parfaitement le droit de le faire. Sauf que les savants de l'islam privilégient le prélèvement sur cadavre. Là encore, les gens pourraient voir en cela une attitude macabre. Et non, vous avez deux reins. Si vous en donnez un à une autre personne, vous allez diminuer vos chances de vivre normalement ou d'être en bonne santé jusqu'au bout, à la fin, au terme de votre vie. Alors que le prélèvement sur organe n'engage en rien le pronostic vital d'un mort. Là encore, nous disons aux médecins, quand vous parlez, avant de parler à des gens des proches d'un mort auxquels vous voudriez faire cette demande de don d'organes, ne parlez jamais de mort encéphalique, parlez de mort tout simplement. Et là, entre autres maximes juridiques, tout ce qui se sait, même si c'est de la religion, ne se dit pas. Il y a des choses qui se disent entre spécialistes et il y a des choses que l'on communique au commun des mortels. Donc, cette préciosité de la vie,
si je puis m'exprimer ainsi, veut que le don d'organes est licite et même la cryoconservation d'ovocytes ou de spermatozoïdes est licite, à condition que la chose soit utilisée entre deux conjoints unis par les liens du mariage. Et pour ce qui est, par exemple, des spermatozoïdes, ils peuvent être pour des raisons que définiraient les médecins, parce que là, ce sont les médecins qui donnent pratiquement l'avis religieux et non les jurisconsultes. Ça peut être conservé pour des raisons qui seraient valables, mais ne peuvent être donnés ou administrés qu'à l'épouse de celui qui en est le propriétaire. Donc, quand nous parlons des vocations majeures de la révélation coranique, nous allons déborder sur le juridique, mais avec le juridique, nous devons aussi faire valoir l'éthique ou la bioéthique. Nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.